Bonjour Malik, bonjour Ça va, aux Marco? auditeurs de Radio Pays. Voilà. Impeccable. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors, on va quand même rappeler le concept. Le concept de l'émission, Oui, c'est déjà le nom, oui. Oui. Parole et vie. Parole Donc, et vie. voilà, porter la parole de Dieu. Et le concept, c'est de la porter autrement que déjà dans un contexte où l'on se déplace à l'église ou dans un temple ou lors d'un culte ou à l'église ou à la messe, comme quelle que soit la congrégation, quelle que soit la religion. C'est porter la parole afin qu'elle soit accessible à tout le monde. Et faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas attribué à une catégorie de personnes et que l'on ne se sente pas exclu justement de pouvoir entendre et de pouvoir porter la parole. Parce qu'on peut porter la parole à ses enfants. Quand je dis la parole, je parle de l'écriture, des saintes écritures, de la Bible. On peut porter la parole à ses enfants, porter la parole autour de soi, porter la parole à ses amis. Sans être pasteur, curé. Voilà, exactement. Et je dis toujours avec amour, mais paix et surtout respect. On ne doit pas forcer quelqu'un à vouloir nous écouter. Si la personne, elle doit avoir le choix de vouloir nous écouter le choix. ou ne pas. Mais quand tu lis la Bible, Jésus a toujours donné le choix. Dieu a toujours donné le choix. Et la parole a toujours été portée dans l'amour. Et c'est ça le but de notre émission tous les dimanches matins à 7h30 sur Radio Pays. Alors d'accord. Aujourd'hui, le thème. Le thème d'aujourd'hui, de ce dimanche, est la puissance de la foi. Pourquoi la puissance de la foi? Parce que nous avons la puissance de Dieu, la foi de Dieu, qui permet d'accomplir des miracles, qui permet de surmonter des épreuves difficiles. Et il y a notre foi que nous avons, et je fais un distinguo, il y a notre foi que nous avons qui nous permet de croire. Cette foi, je vais dire, que j'appelle moi personnellement la foi basique, qui nous permet de croire en Dieu, qui nous permet de croire en Jésus, qui nous permet de croire à la naissance du Christ. Cette foi que l'on retrouve chez tous les chrétiens. Et ça, c'est tout à fait normal. La foi qui nous permet de croire que les saintes écritures sont vraies. Ça s'est réellement passé. Si un chrétien n'a pas cette foi, il y a un problème. Mais ça reste la foi de base. La foi de base. Voilà. Ensuite, nous avons la foi qui nous permet d'accomplir des miracles. Cette foi qui vient de Dieu. La foi où l'on doit faire appel à Dieu pour, à travers le serviteur ou la servante que nous sommes, nous puissions accomplir une œuvre de guérison, nous puissions accomplir dans notre vie, de mettre en place notre projet qui peut paraître une véritable montagne, un véritable obstacle, mais cette foi qui est temporaire que Dieu nous accorde pour accomplir cette chose, cette action, arrive, on l'accomplit et on va dire, pour rester simple, Dieu reprend sa foi. Dieu reprend sa foi. Donc ça, c'est la foi spécifique. La puissance de la foi. C'est ce que j'appelle la puissance de la foi venant de Dieu pour une mission bien précise. D'accord. Là, le décor est planté. Voilà. À présent, c'est la prière. Ah, Quand même. Quand même. Quelle introduction que nous avons faite. Magnifique. Oui. Père éternel Dieu, nous te remettons ce moment d'échange, ce moment sur la Radio Pays. Nous te remettons Malik, le serviteur que je suis, ainsi que tous ceux qui nous écoutent actuellement, que les cœurs soient disposés, que les esprits soient en harmonie avec le Saint-Esprit afin de comprendre la parole et surtout que la paix, l'amour, l'intelligence spirituelle soient au milieu de nous. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et nous irons dans Luc 17 au verset 5 et au verset 6. Luc 17 du verset 5 et au verset 6. La parole de Dieu nous dit
les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Souvent, quand nous prions, nous disons, Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur répondit aux apôtres, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le grain de sénévé est un symbole que souvent nous chrétiens nous aimons dire. Si ta foi était comme un grain de sénévé, où l'on dit souvent homme de peu de foi. Et on fait association, alliance au grain de sénévé. Le grain de sénévé est un grain qui est très, très, très minuscule. Mais quand on le plante, je ne l'ai jamais planté, mais quand on le plante, devient limite un arbre. Donc, je reprends, c'est très important que l'on puisse comprendre cela. Augmente-nous la foi. Et c'est l'introduction que je donnais tout à l'heure. Entre la foi, la puissance que Dieu, cette foi que Dieu nous donne pour accomplir une mission, et notre foi de croire. Donc, quand on demande au Seigneur d'augmenter notre foi, et on va prendre ensuite Matthieu 13 au verset 31, et nous aurons la réponse. Matthieu 13 au verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Donc il fallait discerner, il fallait comprendre. Et il fallait être, il ne fallait pas justement entrer dans une intelligence très profonde il fallait rester très simple pour comprendre justement ces paraboles. Et Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son camp. On ne va pas développer justement cette parabole, on pourra l'expliquer, je pourrais l'expliquer ultérieurement, mais ce qu'on va retenir, alors je la reprends la parabole, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Est-ce que tu te souviens de Luc 17? Ça peut dire alors. Voilà. Ouais, c'est un grain de péché, c'est gentil. Et ben, une parabole, hein? Oui. Une parabole. D'accord. Mais c'est pas planté réellement. Ok, d'accord. Mais la graine a été plantée dans ton esprit. Ouais. Dans ton cerveau. Ouais. Donc, Luc 17, au verset 5, Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Dans Matthieu 13, au verset 31, la parabole qui est donnée par Jésus est « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Ce qui nous montre bien ici que la foi dont nous parlons pas de la foi de la croyance, qui est une simple croyance, cette foi que nous avons au quotidien, que les chrétiens ont au quotidien. La foi dont nous parlons ici est une foi qui est associée à Dieu et à la parole de Dieu. Et c'est une foi, comme je disais en introduction, que Dieu nous donne pour accomplir. Et à nous pour cultiver. Voilà. Okay. Et nous sommes un instrument à ce moment-là. Nous devenons un instrument de Dieu. Et cette foi-là est une foi qui est liée à Dieu, qui est liée au Saint-Esprit, pour ce qui est invisible devienne visible. Voilà. On va prendre référence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il fallait avoir, voilà, prends ton petit, voilà. Ouais, j'aime quand c'est comme ça. Prends ton petit carnet, ton stylo et commence à noter. Luc 1 au verset 37. Luc 1 au verset 37. La parole nous dit à ce moment, car rien n'est impossible à Dieu.
La foi que nous avons définie, qui vient de Dieu afin que l'on puisse accomplir un miracle, afin que l'on puisse accomplir une action dans notre vie spontanée, vient de Dieu. Sans l'éternel Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe. Ce n'est pas de cette foi-là dont nous parlons. Donc, dans Luc 1, la parole nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Ensuite, nous allons rapidement, parce que j'aimerais que tout le monde note les références, dans Marc 10. Ouais. Ça ne pas à comprendre d'un temps. Tu vas voir les libères. Tu auras dit verset 1, mais réponse à tu vas chercher au fond de notre page. Verset, voilà. En fait, il faut continuellement parcourir la parole pour avoir la réponse. D'accord. Bon verset. Hein? Marc 10 au verset 27. Et on ne peut pas prendre un verset et définir comme une réponse. La parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu s'adapte à la situation présente, au temps présent. Cette même parole qui a donné réponse en 2000 apportera une réponse également en 2022, apportera une réponse en 2030, mais en fonction du temps où elle se trouve, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. La parole de Dieu n'est pas une parole qui est figée. La parole de Dieu est une parole vivante. D'où le nom de notre émission, Parole et vie. La parole, elle vit. Et elle traverse le temps et les frontières. Donc, nous étions à Marc 10, au verset 27. Et là, la parole de Dieu nous dit, « Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Encore une fois, c'est juste pour montrer que cette foi dont nous parlons, cette foi miraculeuse, cette puissance de la foi, ne peut se faire sans le Saint-Esprit, sans que Dieu ait accordé. Et on va y arriver tout à l'heure. On va maintenant prendre une dernière référence qui se trouve dans Romains 10. Romains 10 au verset 17. Ok. Romains, verset 10 au verset 17. Romains 10, chapitre 10. Et on prend le verset 17. Ok. Et le verset 17... Non, quand même. Tout pas mal. Tout commencer qu'à... Le verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Encore une fois, ça nous montre que sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans la parole de vérité, la parole de Dieu, on ne peut pas développer cette foi, cette puissance, afin d'accomplir un miracle. Je vais prendre un exemple. Si demain tu décides, de monter une entreprise, une société, d'avoir un projet, tu as un projet, quel qu'il soit, la construction d'une maison, donc tu as besoin d'un crédit, tu remets ce projet-là, toi tu le vois le projet, tu le remets à Dieu. Tu dis, par tes mots, Seigneur, voilà mon projet. Je veux que tu l'approuves. Dieu maintenant, par sa grâce, va te déposer une foi en toi. Va déposer une sorte de force en toi qui va t'enraciner dans ton projet. Cette foi qui fera que, quelle que soit la personne qui va venir vouloir te déstabiliser et te faire croire que ton projet n'est pas bon. Alors que, ou est difficile à réaliser. Ou est difficile, que tu n'as pas le niveau, que
tu n'es pas fait pour ça, tu devrais mieux, je sais pas moi, je veux pas... Ouais. Bref, tu devrais faire autre chose que vouloir monter cette entreprise, tu n'as pas la carrure. Mais toi, la foi que l'Éternel Dieu a déposée en toi, t'a déjà montré la victoire. Cette visualisation-là, tu l'as déjà. L'Esprit de Dieu te l'a déjà donné. Et si mon a gain foi dit qui pas fait pour ça. Ça, si elle arrive à te déstabiliser, et c'est pour ça Que que... ton foi pas t'es assez puissant. Donc, regarde, tu dis ta foi. Non, ce n'est pas ta foi. La foi dont nous parlons, c'est la foi que l'Éternel Dieu te dépose. Ce n'est pas ta foi. Une fois que ton projet, et on va arriver et on va le voir, une fois que ton projet sera abouti, cette puissance-là, cette foi-là, tu vas la sentir autrement. C'est-à-dire que tu vas retrouver ta simple foi de base. Et c'est là où je dis, tu te sens léger parce que ton projet est fini, donc en fait, tu te relâches. Ouais. Jusqu'au prochain projet, jusqu'à la prochaine mission. Parce que bon, là, je parle de projet personnel, mais ça peut être une mission humanitaire, ça peut être une action, tu décides demain, comme certains le font, et gloire à Dieu, d'aider ton quartier par une action. Ouais. Tout le monde va venir te dire, mais laisse-les, ce sont des inutiles, voilà, ils n'ont pas mérité ça. Mais toi, Dieu t'a confié cette mission-là. Tu crois en ce que tu Il t'a confié la mission. Il a descendu en toi une puissance, une foi qui te permet d'aller au bout de ce projet-là. Et on va y arriver dans la conclusion. Et tu as fait une très belle transition. Voilà. Même si tu as le ballon de foot pour le basket, c'est pas grave. On ira dans Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11, verset 1. Voilà. Hébreux 11, oui. Chapitre 11 au verset 1. Donc, moi j'invite tout le monde à lire le chapitre en entier. C'est long? Oui. Il est... faut pas regarder à la longueur. Non, ça va. C'est juste un chapitre. En peu de temps, tu auras ça. Mais quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas être dans la précipitation. Non, il faut lire avec son temps. D'accord. Il faut entrer en fusion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu sois en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut que tu prennes plaisir. Parce que des fois, moi j'allais à l'église et il m'aura dit, oh, mon fils, il va quitter et qu'il est fini. Donc, tu n'es pas disposé. Il faut que tu sois disposé. Il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que ton âme reste à l'extérieur. Et que ton esprit soit disposé. Pourquoi je dis il faut que ton âme reste à l'extérieur? Parce que c'est là où il y a toutes les pensées charnelles. C'est-à-dire, ça m'a mangé à midi. Tu n'auras pas les 10 cinémas. Qui filme après? Et alors qu'ils m'ont payé à parler. Alors qu'ils mon père a parlé, tout par à côté. Donc, et puis, à part mon père a photo côté. À parole bon Dieu a photo tendé. À pas même bête. Je dois me dire ça, mais moi, en même situation, qui te met, moi, c'est des petites étapes qui permettent de avancer. Et à pour ça, moi, les vini transmettre. D'accord. Voilà. Donc, on revient dans Hébreux 11 au verset 1. Et je rappelle que j'invite tout le monde à lire le chapitre en entier. Mais là, on va lire que le premier verset, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je reprends, c'est important. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est là où je disais tout à l'heure, tu as un problème dans ta vie. Tu as une situation dans ta vie.
Tu as un désir dans ta vie. Tu prends cette situation-là parce que ta simple foi de base, de croire en Dieu, ne peut pas résoudre. Et c'est pour ça que j'insiste, pour que l'on puisse faire la différence entre notre foi qui nous permet de croire en Dieu, que la parole de Dieu est vivante, que la parole que nous portons tous les dimanches matins a un sens. Cette foi-là, ce n'est pas celle qui va accomplir ton désir. Donc, ce problème que tu as, ce désir que tu as, tu le prends, tu le mets dans un panier et tu le remets à Dieu. Tu dis, voilà, ma foi n'est pas suffisante pour accomplir cela. Donc, je te le remets. Tu abandonnes. Non, tu remets à Dieu. Tu n'abandonnes pas. Écoute la suite. Dieu prend ton panier. J'essaye de parler le plus simplement possible. Comme ça, me comprendre aussi. Dieu prend ton panier. Il s'assied. Il te dit, mon fils, retourne à la maison. Va t'occuper de voilà, ce que tu as à faire à la maison. Il analyse ce que tu as déposé afin de comprendre et de voir si le temps est arrivé. Afin de savoir si il va t'accompagner sur ce projet-là. OK? Maintenant qu'il a décidé qu'il t'accompagne sur ce projet-là, il va déposer en toi sa foi à lui, la puissance de sa foi, la foi qu'il n'accorde que pour des projets bien spécifiques qu'il aura tamponnés, ordonnés. Cette foi, cette puissance-là, qui n'est que temporaire pour cette action-là. Il la dépose en toi. Et cette foi-là, quand il l'aura déposée en toi, sa foi à lui, va provoquer en toi cette ferme assurance dont nous parlons. Et cette ferme assurance va aboutir à une démonstration physique de ce qui était invisible. Voilà la foi, la puissance de la foi dont nous parlons. Maintenant, nous allons prendre Exode pour le prendre en exemple. Nous allons prendre en référence Exode 14 pour expliquer ce que nous avons démontré par la parole, j'insiste, par la parole biblique. Nous allons aller dans Exode 14 du verset 8 au verset 18. Exode 14, ça se trouve au début. Alors, la dernière fois, je fais une petite aparté, une petite parenthèse. La dernière fois, on m'a fait la remarque, je ne vais pas dire que c'était un reproche, mais on m'a fait la remarque de ne t'avoir pas dit, quand tu m'avais posé la question, oui, mais comment on fait pour retrouver... Voilà. Et j'ai dit, mais prends le temps chez toi de parcourir ta vie. Et la personne m'a appelé pour me dire après l'émission, je pense et je trouve dommage que tu n'aies pas expliqué à Malik que toutes les Bibles avaient un sommaire, qu'il suffisait juste d'aller dans le sommaire. Tu vois, c'est le petit détail, mais important. Et je remercie la personne qui m'a fait part de cela. Donc, comme ça m'est revenu, et je sens que tu m'as dit Exode. Donc, ça m'est revenu, tu vois. Donc, on va dans Exode 14, du verset 8 au verset 18. Et l'on va simplement prendre un verset au hasard. On va prendre le verset 10. Alors, comme pour tout à l'heure, j'invite tout le monde à lire du verset 8 au verset 18. D'accord. Là, on va prendre le verset 10, à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse,
N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Quand vous lirez tous les versets, du 8 au 18e verset, là, c'est quand Moïse est parti avec le peuple d'Israël par la foi que Dieu, justement, cette foi dont nous parlons, Oui. Dieu l'a déposé en lui Oui. pour accomplir cette mission. Et il est parti avec le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait dit qu'il délivrait le peuple d'Israël. Et Dieu tient toujours promesse. Notre foi simple ne suffit pas. Ne suffit pas. Notre foi simple nous permet de croire en Dieu. Ouais. Nous permet de croire en Jésus. Nous permet de croire en la parole de Dieu. Mais cette foi qui accomplit des miracles, cette foi qui délivre, cette foi qui permet de porter ce projet impossible. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Et Dieu seul peut te donner cette foi pour l'accomplir. D'accord. Donc, quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer, voyant les chars arriver, voilà la différence de la foi que eux ils avaient et la foi que Moïse avait. Amen. Leur simple foi Ne permettez pas. leur ont simplement permis de dire à Moïse, voilà, tu veux nous faire mourir. On aurait mieux fait de rester en Égypte, nous trappons gaz, mais au moins, nous la vie, voilà. Mais la foi que Dieu avait déposée dans le cœur de Moïse a permis à Moïse de leur dire, ayez confiance en Dieu. Et c'est là que Dieu a simplement dit à Moïse, tu lèves ton bâton et tu verras la suite. Ils verront la suite. Moïse a levé le bâton et la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte. Ouais. Le peuple d'Israël est passé. Et Dieu a attendu que les Égyptiens arrivent au milieu de l'océan, au milieu de la mer, Refermé. et la mer s'est refermée. Mais quand Dieu dépose cette foi en toi, ça c'est très important. Quand Dieu dépose cette foi en toi, ce n'est pas pour la gloire de ton nom, c'est pour la gloire de Dieu. C'est très important. On va prendre le verset 17 pour montrer ce que je viens de te dire. Toujours dans Exode. Toujours dans Exode. Le verset 17 et 18. Mais j'apprécie énormément. J'apprécie énormément. Tu penses que la mienne n'est pas un petit peu surprise? Que tous ceux qui me connaissent. Mais c'est là, tu vois, nous sommes tellement en fusion. On commence à être en fusion. Et c'est ce qui est magnifique avec l'Éternel Dieu. Dieu ne choisit pas le meilleur pour accomplir le meilleur. Dieu choisit celui qui était à l'écart, celui dont on ne va pas penser, pour accomplir le meilleur. Pas pour justement la gloire de ton nom, mais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire du Dieu qu'il est. Donc au verset 17, la parole nous dit, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Quand Dieu a déposé cette foi en toi, c'est pour la gloire de Dieu. Le verset 18, « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » C'est important. Tu dois rendre gloire à Dieu quand ton projet aboutit. Tu dois rendre gloire à Dieu quand la mission qui t'a été confiée a abouti. Par contre, il faut mon bateau l'heure. C'est 8h01. Le raga passé trop vite. Mais bon comme ça.
Gloire à Dieu. Ouais, 8h01. Non, Non, il était bon, il était bon. Pardon. Il était bon. Non, il était bon. Il était bon, non, il était bon. non, moi, sur l'animateur grand village. Non, non, il était bon, il était bon, il était bon. Non, il était bon, il était bon. Non, vrai, Non, il est bon comme ça. Non, mais non, faut-nous à l'heure. Ouais. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est au rendez-vous. Impeccable. Il est là à 7h30 jusqu'à 8h. La Non, parole c'est est pas- là de c'est pas- 7h30 Non, à 8h. honnêtement, hein, Tous les dimanches matin. j'aime bien cette discussion du dimanche. C'est pas mal. Parce que mon pas, j'ai fort, j'ai connais. Portons la parole autrement et j'aime bien accessible poser à des tous. questions. Mais par contre, la foi, hein, moi, je parle de football. C'est très bien. Non, La nous, foi, il y a deux équipes. oui. C'est deux équipes à les gagner. Parce que regardez, moi, match Brésil, Mhm. Croatie, Mhm. et tous les deux étaient gagnés la foi. Mhm. Et pourtant, c'est l'équipe qui passait. Alors, ce qui est magnifique dans la parole biblique, Ouais. c'est que il ne faut pas confondre les choses. On est dans une activité sportive, Ouais. dans une discipline. Ouais. Et la base de la parole, oui, tout le monde, les deux équipes ont la foi. Mhm. Mais est-ce la foi pour accomplir un miracle? Si tu as entendu la parole ce matin, si tu l'as comprise ce matin, tu sauras y répondre tout seul. Ouais, pas mal, pas mal. Mais moi, ce que je vais dire, ce que je vais te répondre, c'est que quand deux équipes s'affrontent, alors nous qui étions dans le basique, dans la simplicité, Oui. bon Dieu, on laisse au trône, mais c'est qu'à garder par contre, si on est dans la paix, dans l'amour, dans la bonté, on Donc, n'est c'est pas le dans la premier temps. méchanceté. Voilà, on est dans le partage. Ouais. On rend des cœurs joyeux. Parce que moi, j'étais joyeux hier quand la France À gagner. a gagné. Ouais. Ça s'est vu, par contre. J'étais dans l'amour, dans la paix. Après, c'est que le meilleur gagne. Tout le monde veut gagner. Mais dans l'échec, dans la défaite, on apprend aussi à gagner. Il ne faut pas simplement regarder le côté négatif, c'est-à-dire La défaite. l'échec. Là, on est dans du sport de haut niveau. Moi, je vais redescendre Ouais. au sport. Ouais, tu regardes là. Non, 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 pas du tout. À Non, tout qui relance bêta. Non, non, depuis mon bateau le rat, après. tranquille. D'accord, ok. Ça va. Donc, en fait, nous comprenons. Entre 8h et 8h, Ouais. nous cas. Ouais, Ok. ça dépend Ça de va. puissance actualité aussi. Puissance actualité aussi. Voilà. On aurait été dans la puissance. Oui. Je vais prendre l'exemple simplement des deux équipes qui ont gagné. La SC Tours et la SL Sport Guyanais, Oui. en filles. Il y a eu un travail de fait. Il y a eu une volonté. Elles ne sont pas arrivées sur le terrain. Ils ne sont pas arrivés sur le terrain comme ça du jour au lendemain. Mhm. C'est un travail qui a été fait en amont. Donc, un projet que l'on a porté. Et je vais arriver sur un parallèle. Ils ont visualisé Oui. la victoire. C'est-à-dire que si tu veux faire, comme j'ai vu que tu voulais faire un parallèle à la puissance de la foi dont nous parlons. Mhm. Quand on fait du sport de compétition, là c'est vraiment un parallèle que je fais. Quand on fait un sport de compétition, on a développé un travail à l'entraînement, des sacrifices. On a porté ensuite ce travail-là sur la compétition. Maintenant, au moment de la compétition, on visualise la victoire. On visualise le résultat final. Et c'est ce qui permet de franchir un palier. Là, on est vraiment dans le sport de compétition, pas de loisir. C'est ce qui permet de franchir le palier pour aller au-delà même de ce que l'on est capable habituellement de faire. Donc, c'est un petit parallèle. On a l'entraînement où on développe les acquis. On a cet entraînement-là que l'on va
emmener à la compétition. Tu vois, tout à l'heure, on a emmené dans le panier. Là, on va emmener cet entraînement-là à la compétition. On va remettre cela dans le contexte de la compétition. Et la compétition va nous permettre de visualiser la victoire. Et de cette visualisation-là, ça va nous emmener à nous dépasser et aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire. Et c'est pour ça que parfois, des records sont battus lors d'une compétition de très haut niveau. C'est rare que des records soient battus dans une compétition qui n'a pas de challenge véritable. C'est justement cette visualisation-là qui nous emmène. Mais attention, il faut que tous les critères soient bien remplis. C'est pas parce que tu vas visualiser une victoire alors que tu es resté à la maison sans t'entraîner que tu vas gagner. Il faut que tout puisse s'emboîter. C'est pareil avec l'Éternel Dieu. Il faut que tout puisse s'emboîter. Tu peux pas porter ton projet à l'Éternel Dieu alors que tu... T'as une gratte senti quoi. Mon père dit ça comme ça. Ouais, mais... Je veux dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu le fais comme ça, ou voilà, c'est voilà, tout simple dans ta tête, voilà, tu le fais sans vraiment le faire. Voilà. Si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire, mais de manière majestueuse. Ouais. Ah ben c'est parfait. Merci Malik. Merci aux auditeurs de Radio Pays. Ta prière de foi? Non, pas moi. À toi. Nous allons remercier l'Éternel Dieu de nous avoir permis d'échanger dans la joie, dans l'amour, j'insiste, dans la paix et dans la bonté, et que cette parole qui a été portée aujourd'hui puisse entrer dans tous les foyers, dans les cœurs de chacun, afin que chacun maintenant puisse porter cette parole dans son environnement, et nous rendons gloire à l'Éternel Dieu. Amen. Merci Marc. J'aimerais Pamouli. Pamouli. Dimanche prochain, 7h30. 7h30, le même rendez-vous. Là, nous allons parler de la prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Ouais, d'accord. La prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Alors, donc, j'ai noté, hein, Hébreu, Exode, voilà. Marc, verset et Luc. 10, 27, Luc, voilà. Et puis, moi noté aussi, il était une fois un marchand de foi qui vendait une fois dans la ville de foi. En criant sa foi sur les champs. Vas-y. Les champs de blé. Les champs de blé. Merci Marc, et un bon moment avec toi. Il est 8h09 à l'écoute de Radio Pays. On repart et on se fait une petite page de pub. Juste après, on va parler donc bien de la journée mondiale des enfants partis trop tôt. Et de ce fait, donc, depuis cette date, depuis qu'ils le font, eh bien, ils essayent justement d'allumer une bougie dans le monde entier pendant 1 heure. Ben, vous voyez pas bam, on l'aura, mais... voilà. Allume-la dans ton cœur. Oui. Non, tout bon. T'es un bon, Marco. Laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers Exactement. toi. Merci de nous suivre, il est 8h10. 105.3 à Sinamari.